Bonjour et bienvenue dans votre émission 100% nautique au cœur du Nautique 2011. Je suis sur le stand de la Bretagne dans l'aquarium d'Océanopolis entre Étoiles de Mer et Bernard l'Ermite. Je vous propose d'aller rencontrer Marc Dufourneau pour qu'il nous parle des Tonnerres de Brest, un événement d'importance l'année prochaine. Marc Dufourneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Brest Événements Nautiques. Qu'est-ce que c'est Brest Événements Nautiques en fait? Brest Événements Nautiques, c'est la structure qui a été créée sur Brest au printemps 2009 pour organiser l'ensemble des grands événementiels maritimes et nautiques sur Brest, et en particulier au premier rang d'entre eux, tous les 4 ans, les grandes fêtes maritimes internationales, et donc les Tonnerres de Brest 2012, au mois de juillet l'année prochaine. Alors pourquoi les Tonnerres de Brest? Ça a une signification particulière, Tonnerres de Brest? Oui, jusqu'à maintenant les fêtes portaient un nom de millésime, Brest 2000, 2004, 2008, et puis on a souhaité en 2012, pour fêter les 20 ans, c'est la 6e édition, on va fêter l'anniversaire des fêtes, donner un nom emblématique à cette fête, et les Tonnerres de Brest sont venus assez naturellement, puisque Tonnerres de Brest est une expression qui certes a été reprise depuis par Tintin et Hergé, mais qui trouve son origine historique à Brest. C'était le nom qui était donné au coup de canon, qui était donné pour signaler l'évasion d'un bagnard du bagne de Brest, à l'époque de Napoléon III, pour avertir la population qu'un bagnard s'était évadé. Donc c'est une expression historique brestoise, et puis qui a été reprise bien entendu dans le monde entier aujourd'hui grâce à Tintin. D'accord. Donc les Tonnerres de Brest 2012, ça sera au mois de juillet. Tout à fait, du 13 au 19. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Il y aura des bateaux particuliers. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, cette fête maritime qui va fêter ses 20 ans, elle était à l'origine en 92 une fête des bateaux traditionnels uniquement. Et puis au fur et à mesure, elle a évolué et on va arriver à quelque chose d'un peu abouti en 2012 sur une fête maritime universelle. Tous les bateaux, tous les marins, toutes les mers du monde et toutes les activités liées à la mer. Donc on va retrouver non seulement beaucoup de bateaux du patrimoine traditionnel, des petites flottilles qui constituent le cœur et l'âme de la fête. Mais pas seulement. Mais pas seulement. D'accord. Des grands bateaux à voile, puisqu'on aura les 2 plus grands voiliers traditionnels, le Sedov et le Krusenstern russe, mais aussi un brise-glace russe. On va retrouver un bateau océanographique comme le Beau-Temps-Beaupré. On va retrouver une flotte de course au large avec l'arrivée de la première transatlantique New York-Brest avec les modes 70. On va retrouver une flotte hauturière de chalutiers. On va retrouver des bateaux d'Indonésie, des bateaux du Brésil, puisqu'on va réinviter les anciens pays invités d'honneur. Donc une flotte très éclectique, tous les bateaux du monde, les bateaux militaires également. D'accord. Donc ça veut dire des manifestations toute la journée, les gens pourront visiter les bateaux, il y aura des chants de marins, il y aura des festifs en fait. C'est plus de 2500 artistes, artisans, musiciens, chanteurs, des arts de la rue. Donc c'est vraiment la fête sur les quais et la fête en mer. La fête en mer avec 1200-1500 bateaux de tout type comme j'évoquais tout à l'heure. C'est 8000 marins qu'on va accueillir pour la soirée des équipages la veille de l'ouverture. Et puis c'est sur les quais des grands spectacles, de la musique de proximité, de la musique en permanence sur la fête, et puis des animations aussi sur chaque village invité d'honneur. On a 5 pays invités d'honneur, le Mexique, la Norvège, le Maroc, l'Indonésie et la Russie. Et donc c'est une animation autour du patrimoine maritime, de l'artisanat, de la gastronomie, de la culture, des danses. D'accord, vous attendez combien de personnes? Ça on représente espère, combien de personnes on attend autour de 700 000 visiteurs, mais on risque d'avoir, j'espère qu'on aura un petit peu plus, mais on attend autour de 700 000 visiteurs. D'accord, bon je pense qu'on sera là. J'espère, en tout cas on vous attend avec plaisir. Merci beaucoup Marc. C'est un plaisir. Je vous propose de retrouver tout de suite les dernières nouveautés en matière de semi-rigide sur ce salon nautique 2011. C'est parti. La nouvelle gamme Medline présentée sur ce Nautique 2011 a évolué. Les Medline 500, 550, 550 Neo et 850 Neo sont le résultat d'une double inspiration. Nautique, pour tous les aspects liés à la navigation, et automobile, pour le confort à bord, l'agencement du poste de pilotage, l'ergonomie de la sellerie et l'intelligence des différents aménagements. Désormais disponible en tissu hypalon ou néoprène, mis à part le Medline 500, la gamme prône le bien-être à bord. Ces nouveaux coloris en font des bateaux particulièrement élégants sur l'eau ou au port, s'adressant à des marins exigeants. Imaginée pour de longues sorties à la journée, la gamme Medline est clairement orientée farniente, avec beaucoup d'espace dédié aux bains de soleil. Zodiac a également travaillé sur des bateaux très complets, équipés d'un accastillage de qualité. Davier d'étrave sur tous les modèles, ainsi que flotteur amovible, main courante en inox, poignée extérieure, réservoir essence et choix des tissus utilisés pour la conception des flotteurs. Pour encore plus de sécurité, la gamme Medline est équipée de tableaux arrière rehaussés, parfaitement adaptés aux nouvelles motorisations hors-bord 4 temps.
Les flotteurs de la gamme sont amovibles, ce qui facilite leur maintenance. Ils peuvent ainsi être stockés et transportés facilement et permettent un nettoyage aisé du bateau. L'italien Nuova Jolie fait lui aussi très fort sur le Salon Nautique de Paris avec deux semi-rigides de grande qualité, les Prince 28 et 35. Une cabine offrant un espace intérieur optimisé, un dessin pour le moins sportif avec un pare-brise profilé et deux grands bains de soleil. Reconnu pour ses modèles solidement construits, l'italien Nuova Jolie est également précurseur en matière de semi-rigide à cabine. Semi-rigide très véloce, le Pirelli 880 Sport se veut le bateau idéal pour transporter les passagers en toute sécurité depuis un yacht jusqu'au port, mais également pour leur permettre de rejoindre rapidement une plage inaccessible avec une facilité déconcertante. Sa plage arrière facilite la mise à l'eau pour toutes les activités nautiques et son immense bain de soleil ravira les amateurs de confort. Vous l'aurez compris, le Pirelli 880 est un tender ultra glamour pour les propriétaires de maxi yachts. Voilà, 100% nautique, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose de rencontrer, avant de se quitter, Guillaume Baril, le PDG de chez Zodiac, qui va nous parler de sa nouvelle gamme. À demain, bye bye. Sur ce Nautique 2011, nous avons un stand entièrement nouveau chez Zodiac, puisque nous avons plusieurs marques, Zodiac, Bombard en particulier. Chez Zodiac, donc, nous avons 5 nouvelles carènes qui sont présentées, 3 nouveaux Medline, 2 nouveaux Enzo, un 6 mètres et un 6 mètres 80. Nous avons également relooké nos Pro Open. Chez Bombard, sur le stand à côté, nous avons 3 nouvelles carènes d'entrée de gamme pour les primo-accédants. Alors, il y a différentes évolutions dans ce marché. Sur les bateaux en dessous de, je dirais, 5 mètres 50, 6 mètres, vous avez les bateaux dont on demande qu'ils soient transportables, facile d'utilisation, simple, et donc c'est pour ça que nous avons en particulier la marque Bombard qui sert ce marché et l'entrée de gamme Medline chez Zodiac. Par contre, sur les bateaux depuis une certaine taille, en général 6 mètres 50, nous avons des bateaux qui sont plus conviviaux, plus larges, avec plus d'espace à bord et de la circulation facilitée. Nous avons retravaillé entièrement sur l'habitat intérieur, comme un aménagement intérieur d'une cuisine, et nous avons facilité l'accès à bord sur le carré arrière, donc la transversalité à l'intérieur du bateau. Nous avons pour la première fois un carré arrière à 6 mètres, également un bolster qui a la possibilité d'intégrer un mini frigidaire, une console aérienne pour dégager de l'espace, et devant un bain de soleil que nous appelons River Simpson qui permet de mettre en un clin d'œil un bain de soleil complet et qui est intégré complètement dans le bateau. Donc vous avez en fait une fonctionnalité totale sur un espace très réduit.